Bonjour à tous. Alors, je vais commencer et je vais être direct dans le vif du sujet. Non. Non. Je vais peut-être casser un mythe, mais non. La communication animale n'est pas là pour régler tous vos problèmes. Non. Et c'est bien pour ça qu'elle fonctionne. En ce moment, je remarque quelque chose de plus en plus fréquent dans mon travail et dans les gens qui viennent me voir. En effet, les gens qui viennent me voir ont une attente très précise. Régler un comportement, du style que mon chat arrête de faire pipi partout, que mon chat ne monte pas trop haut dans l'arbre parce que j'ai peur. Autre, trouver une solution rapide donc à ça, au pipi, au fait qu'il monte dans l'arbre, au fait qu'il aboie que le chien aboie sur la voisine. 3. Réparer leur animal. Je dis bien réparer leur animal parce que le problème vient forcément de l'animal. Je suis ironique, mais bon, je comprends ce que vous dites et ce que vous ressentez. Je comprends complètement et totalement. C'est pour ça d'ailleurs que avant la com, on échange longuement avec vous parce que je sais que je vous écoute et que je suis à votre écoute et que c'est grâce à ça qu'on peut faire un travail en symbiose. Je sais que quand on est perdu soi-même, quand rien ne fonctionne, eh bien on cherche une solution par tous les moyens que ce soit. Sauf que la communication animale, ça ne va pas être ça. Non. Ce n'est pas demander à l'animal de faire ce qu'on veut. Ce n'est pas demander à l'animal, par exemple, de ne pas monter trop haut dans l'arbre parce que moi j'ai peur. Non. D'ailleurs, la fois où on m'a demandé ça, j'ai fait la com avec l'animal. Et le message qu'il m'a donné, que j'ai retranscrit à la dame, ne lui a pas plu du tout. Puisque, bien évidemment, vous vous doutez, l'animal avait un message pour l'animal. Oui, entre autres aussi, mais l'animal avait un message pour son humaine, qui dit en toute bienveillance, avec le cœur, on n'est pas toujours bien reçu quand on n'est pas prêt à l'entendre. Ce n'est pas non plus lui imposer une réponse à l'animal, non. Et surtout, et encore une fois, et ça je le dis à chaque fois, la communication animale, c'est pas une baguette magique. La communication animale, c'est avant tout écouter. Écouter avec le cœur, écouter avec les yeux, écouter avec les oreilles, écouter avec tout son corps, mais écouter ce que l'animal a à dire, même si c'est pas du tout ce qu'on attend. Et parfois en tant que communicatrice animalière, et donc je transmets le message de l'animal à l'humain, c'est le moment où c'est très très, pas fastidieux, mais où il faut prendre quelques pincettes, on va dire. Je ne change pas le message de l'animal, mais je le transmets avec toute l'empathie que je peux avoir pour l'humain. Et donc parfois ce qui ressort n'a rien à voir en fait avec la demande initiale. Un comportement par exemple qui dérange, ça peut être un message, un malaise ou un déséquilibre dans la relation. Et en fait tant qu'on reste focalisé sur faire disparaître le problème, eh ben, on passe à côté de l'essentiel. C'est-à-dire le message de l'animal. Ça vous parle ? Alors à côté de ça, il y a d'autres personnes, celles qui viennent avec une autre posture. C'est-à-dire celles qui ne viennent pas forcément pour corriger, entre guillemets, mais elles viennent pour comprendre. Comprendre leur animal, l'accompagner dans ce changement, ou simplement savoir ce qu'il vit. Et là, c'est là que ça fait toute la différence. La communication devient vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus juste et surtout beaucoup plus transformateur. Voilà, donc la communication animale, pour résumer, ne vous dira pas toujours ce que vous voulez entendre. Non. Et ce en quoi elle est magique, ce en quoi elle est fabuleuse, ce en quoi elle est magnifique.
j'ai pas de mots négatifs, on ne peut pas avoir de mots négatifs. Mais elle vous dira toujours ce que vous avez besoin d'entendre. Et ça, que ce soit la com avec les animaux vivants ou bien avec la com avec les animaux décédés. Le message est toujours juste. C'est en fait que là, c'est à ce moment-là que la magie opère vraiment. Alors si ça vous tente, venez jouer avec moi, avec vos animaux. Venez jouer à essayer de les comprendre. Venez jouer, pas facile à dire, à essayer de les entendre. Venez jouer de mille et une façons avec moi. Je vous accueillerai avec plaisir, que ce soit dans la formation ou bien dans la communication avec vos animaux, tout simplement. Allez, je vous dis à très très vite et d'ici là, on reste connectés.